Bonjour et bienvenue sur mon site, je suis le Dr Thierry Azout et je vais vous expliquer comment je travaille en cabinet. Il s'agit d'une réelle prise en charge totale et globale qui ne ruine ni la santé car aucun médicament, ni le porte-monnaie par des consultations sont très abordables et de plus remboursées par la Sécu. Mes outils. D'abord au cabinet, je ne parlerai jamais de régime. Il s'agit de, en quelque sorte, un traitement qui va permettre d'avoir de bons achats, préservant les vitamines, préservant les minéraux, préservant ce qui est intéressant dans l'aliment. On va cuire en préservant ces aliments et il y a plein de régimes dits du schmoll. Dans chacun, quelque chose est intéressant et vous correspond. C'est à moi de trouver vos recettes. Comprendre comment fonctionne le corps, c'est important. Mesurer la silhouette, c'est dans vos habits. Et au cabinet, bien entendu, on mesure la masse grasse et la masse graisse grâce à une impédance métrique. On va apprendre à gérer un repas maison, le repas famille, le repas belle-mère. On va apprendre à gérer un repas extérieur, un mariage, une invitation, un repas d'affaires. Et on peut bien sûr, grâce à la mésothérapie et l'acupuncture, aider localement. Ce qui compte, c'est le bien-être. Chez vous, à table, en faisant les courses, en étant invité, on a un objectif résultat qu'on prend ensemble et je m'engage à m'y tenir avec vous. Quand vous êtes démotivé, grâce à la PNL et au coaching, je vous aide. L'activité physique doit être un plaisir, c'est un levier important qu'il ne faut pas négliger. Il y a aussi tous ces aliments qui, un par un, embriqués, feront votre santé, vitalité et votre minceur, car la minceur doit rimer avec santé. C'est la forme sans les formes. La cible, ce n'est pas le poids, c'est la graisse. Il faut perdre la graisse et garder sa masse musculaire. Quand on prend des calories rapides, ce que vous faites souvent, étant mal invité à le faire par la publicité mensongère, trop de calories arrivent brutalement dans votre foie et dans le muscle. L'insuline joue son rôle, prend l'excès et met les calories à la cave. En fait, c'est comme si vous remplissiez votre maison après les courses, vous remplissez le placard de la cuisine et quand il est plein, que se passe-t-il? L'excès, on le met à la cave. Mais comme là, vos calories passent trop vite dans le bocal foie-muscle, eh bien, une partie de vos calories, même s'il y en a peu, vont faire de la graisse et vont provoquer malheureusement après la faim début de la matinée. À la fin, on mange, l'insuline monte, la glycémie monte, l'insuline la fait baisser. Donc on va jouer au chat entre je fais du gras et j'ai faim. Mauvaise idée. Un exemple, la baguette. Regardez, c'est 22 morceaux de sucre. Chaque fois que vous prenez une baguette au restaurant ou un morceau de pain, vous avez 3-4 morceaux de sucre dans la bouche. Pourquoi? Parce que ce n'est plus de la farine normale, de la farine industrielle, et ce n'est plus du levain, mais de la levure. Voici quelques photos qui vont vous mettre en avant les pièges des consommations quotidiennes des produits industriels. Dans chacun des produits, regardez le nombre de sucre qu'il y a à l'intérieur. C'est hallucinant. Si vous ne voulez pas ressembler à la photo qu'il y a là-haut, il va falloir réagir et vite. Réagir en prenant des calories normales. Ces calories qui, après ingestion, en quantité intelligente et modérée, passent dans le corps, mais lentement, de façon naturelle. Elles vont donc remplir le compartiment foie et muscle, notre placard, on va dire. Et donc, comme elles vont être libérées lentement et utilisées lentement, il va y avoir un réel échange. Jamais d'excès, jamais d'insuline, jamais de pathologie à 50 ans et jamais de prise de poids. Une énergie monstrueuse. De ce fait, on n'a ni hyper ni hypoglycémie. Tout va bien. Commencent à apparaître des notions d'horaire. À chaque aliment, son horaire. Par exemple, les sucres lents se mangent le matin et éventuellement le soir pour le lendemain. Et les sucres rapides se prendront au goûter. On aura un petit déjeuner à l'anglaise. Bien plus intéressant, un peu compliqué à mettre au départ au début, mais je vous rassure, vous n'allez pas le lâcher quand vous l'aurez. Une petite notion en s'amusant. À quoi sert le tryptophane? Eh bien, c'est un acide aminé qui est très rare, très fragile et qui sert à fabriquer la sérotonine. Elle est fabriquée dans le corps, mais pour rentrer dans le cerveau, il lui faut du sucre. Et à quoi sert-elle? Elle sert à avoir une zénitude en fin de journée. Donc il faut avoir la tryptophane et au goûter un petit peu de sucre. D'autant que ça permet de fabriquer la mélatonine qui est le neuromédiateur de la nuit. Ces deux neuromédiateurs, sérotonine et mélatonine, vous permettent justement d'avoir une bonne journée et une bonne nuit. Si vous mangez mal, tryptophane absent, pilule, contraception, infection, etc., ou si vous ne mettez pas les bonnes protéines à la bonne heure, vous avez une chute de sérotonine. Donc, arrive l'île de la tentation, des compulsions, sucrées, boulimie, tabac, ça peut être aussi du stress, de l'angoisse, et les envies de sucre sont dues au manque de sérotonine surtout. Et après, évidemment, on dort mal. Mauvaise idée. Pour éviter ça, par exemple, consommez chaque jour à 5 heures un carré de chocolat que vous allez laisser fondre sous la langue. Le chocolat, c'est le précurseur du produit, c'est le transporteur et c'est le produit fini. Quel paradis! Alors certains laboratoires nous font des produits qui, en plus du tryptophane, possèdent 15 à 18 grammes de protéines, très intéressants et faciles à prendre au goûter.
Alors, je reviens sur ce que l'on mange. Vous mangez des sucres souvent rapides. Bon, bien entendu, transformer et éviter les sucres rapides au profit des sucres lents. Vous mangez des graisses, et beaucoup trop. C'est 2 fois plus calorique que les sucres. On va bien sûr les garder et mettre le bon gras à la bonne heure. Le matin, c'est le gras animal, matin, midi compris. L'après-midi, le soir, c'est plutôt le gras végétal. Vous mangez des protéines. Elles sont présentes dans les animaux, elles sont présentes dans les végétaux. La protéine n'est pas une calorie, c'est une brique qui construit vos tissus, la peau, les muscles, les cheveux. Mais pour que la brique puisse tenir sur la voisine, il faut une activité physique. En quelque sorte, c'est votre sport qui aide. Et puis, on a quelques produits intéressants qui peuvent être associés au niveau des collations au petit déjeuner. Dans les végétaux, ce qui est protéiné est sec. Par exemple, le petit pois ne sèche pas, il n'est pas protéiné, le pot cassé sèche est protéiné. Malheureusement, dans ces éléments type protéines végétales, il y a aussi des glucides. Alors que là, quand on enlève le gras, on est quasi exclusivement en protéines. Bien sûr, on mixera les 3 éléments pour vous faire avancer correctement et avoir une alimentation qui surtout ne fait pas ce que vous voyez là sur l'écran. À quelle heure manger quoi? Là, c'est là où nous allons ensemble. Le matin et le midi, ce sera donc l'heure du gras animal, l'heure de l'œuf, l'heure du fromage, l'heure de la charcuterie. Évitez le jambon type grande surface en cellophane. Prenez des bonnes charcuteries, du serrano, ce genre de choses qu'on aime bien. Le soir, c'est plutôt ceux qui nagent ou ceux qui volent. En fait, ce qu'on mange le soir peut être mangé le midi, mais pas l'inverse. Je répète, le soir, c'est ceux qui nagent, ceux qui volent ou ceux qui poussent. Et le matin, le midi, c'est ceux qui ont 4 pattes et des produits dérivés, tels que le fromage. Bien sûr, on aura des légumes au 2 repas. Et attention, le sucre lent ne se mange que le matin et le soir, pas le midi. Quand le midi, vous allez manger quelque chose de très riche, comme une paella, comme une choucroute, comme un couscous, comme un plat avec du riz ou des pâtes ou des pommes de terre, vous allez mal digérer et vous allez avoir une baisse de vigilance très importante l'après-midi. Si le midi, vous consommez viande rouge, légumes, ou poulet, légumes, ou poisson, légumes, vous aurez une après-midi puissante. Mais rassurez-vous, vous n'aurez pas faim car le matin, votre sucre lent fournira de la journée des calories. Bien sûr, à chaque repas, il y aura plutôt un petit fruit, un dessert basique, et puis on aura un grand fruit à 5 heures avec surtout mon petit carré de chocolat qui permet d'apporter la sérotonine. Voilà donc une journée qui se passe avec du gras animal le matin, du gras végétal le soir ainsi que le poisson, et surtout des calories pleines. Comment acheter, comment cuisiner pour garder des vitamines et des minéraux, et puis des énergies lentes pour ne pas avoir d'hyper et d'hypoglycémie. Dans cette journée, il n'y a pas de frustration. On aura bien entendu un repas de plaisir, un par semaine, qui ne gênera pas du tout votre perte de poids et qui est nécessaire, même en phase initiale, pour pouvoir permettre la perte de poids. Voilà. Je vous remercie de votre attention. En consultation, il y a de la même façon des films, des diaporamas et des fiches que je vous donnerai. J'espère vous retrouver prochainement. À très bientôt. Merci.